Je suis Camille, la dessinatrice. Alors moi je suis Bertrand, le scénariste, le co-scénariste avec Caroline. Justement, après avoir répondu à beaucoup de commandes et d'avoir trouvé le succès à travers des commandes, disons avoir été aiguillé dans des directions qui n'étaient pas forcément ce qu'on aurait fait de nous-mêmes, il y avait une frustration quand même malgré tout. Parce que le succès c'est très agréable, c'est aussi piégeant parce que on aurait tendance peut-être à vouloir le reproduire systématiquement ou en tout cas rester dans un créneau qui peut être lucratif évidemment et en même temps valorisant, plus ou moins, mais enfin valorisant. Et donc on avait quand même des frustrations et l'envie de revenir à des choses qui nous interpellaient, qui nous plaisaient, sur lesquelles on avait envie d'écrire depuis toujours. Et notamment avec Fille Unique, voilà, ça a été l'occasion de pouvoir rentrer dans des personnages beaucoup plus complexes sur le plan psychologique et puis des situations de vie qui nous semblaient vraiment plus riches à explorer. Donc voilà, c'est cette envie-là qu'enfin on a pu concrétiser en trouvant à la fois le bon éditeur, c'est-à-dire les éditions d'Argo, alors c'est d'Argo Benelux, avec notre éditrice Ryun, et puis surtout la rencontre magique avec Camille. Donc voilà, quand toutes les planètes s'alignent comme ça, c'est un pur bonheur. Alors, c'est particulier ce qui s'est passé parce qu'en fait, on en a beaucoup parlé avec Ryun, que je viens de citer, l'éditrice, dont Ryun avait envie de travailler avec nous. On n'avait jamais travaillé avec elle auparavant. Bon, on se rencontrait des fois sur des salons, des festivals, on avait sympathisé et on a eu envie de travailler ensemble. Et donc, surtout avec Caroline, elles se sont proposées mutuellement des influences, beaucoup de livres, des séries donc notamment 13 Reasons Why, des livres de John Green aussi, euh, plutôt américain pour le coup. Et donc à travers ces échanges, très vite s'est dessinée une direction, une optique, c'est-à-dire des ados un petit peu en perdition, en difficulté, mais des ados aussi particuliers. On avait conseillé Noir Youn, la série Euphoria par exemple, et beaucoup d'autres comme ça, Sex Education bien sûr. Et voilà, c'est comme ça que s'est dessinée aussi la direction, l'idée directrice, comme on dirait dans le métier. Sur ce sujet-là, c'est un peu particulier parce que c'est un flashback. Et donc, comment dire, chaque personnage a un peu sa couleur qui la représente. Et Paloma, c'est plutôt dans les rouges, orangés. Pour son passé, surtout que c'est pas un passé très, très joyeux. C'est un peu violent, enfin, violent émotionnellement. Et il y a un peu le thème du feu qui l'entoure. Donc, c'était l'idée de représenter un peu tout ça dans les couleurs. Ça bouge. En fait, à ce niveau-là, Camille a tout de suite, elle a tellement bien ressenti les personnages quand elle les a créés, ils étaient là. Enfin, ça paraît bizarre à dire, mais c'est assez rare ça aussi. Elle a quand même bluffé tout le monde d'entrée. Elle nous a présenté les personnages comme on fait habituellement dans l'animation, c'est-à-dire alignés en pied pour comparer les tailles, pour comparer un peu les. Et tout de suite, toutes les filles avaient leur identité très précise, leur style vestimentaire, et bien qu'elles étaient immobiles, mais j'ai envie de dire, on voyait déjà que chacune bougeait à sa façon, de façon très très. Enfin, elle avait tout de suite un ressenti très très fort, aussi bien émotionnel que physique, que de leur mentalité très très poussée. Donc on n'a pas vraiment eu besoin à revenir ou à lui donner d'autres indications. Elles étaient là, chacune très différente. C'était 5 entités très 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 différentes, ce qui n'est pas évident du tout. En plus, autre difficulté, c'est que dans le tome 1 et dans d'autres tomes aussi, enfin surtout dans le tome 1, on voit Paloma, le personnage qu'elle dessine, on la voit enfant, toute petite, c'est-à-dire âgée de 6-7 ans, c'est la planche que tu as montrée, Sylvie. Évidemment, on la voit ensuite ado. Et déjà, c'est extrêmement difficile de montrer un personnage comme ça quand une série débute, c'est-à-dire quand le dessinateur n'a pas encore totalement l'univers en main.
de représenter un personnage à deux âges aussi différents que peuvent l'être l'enfance et l'adolescence. Et là aussi, Camille, je crois qu'elle a, je ne sais même pas si elle a réalisé que c'était difficile. Elle l'a fait avec un naturel assez déconcertant et superbe. Donc voilà, on a vu apparaître Paloma comme on la voit actuellement. Et c'est intéressant, c'est magique de l'avoir fait.